La voix précédente. Ça commence bien. Ah, il a trop bu. Qu'est-ce qui commence à taper là? Bon, il n'est pas le seul. Je vais le voir. Non, parce qu'on a fait une soirée, une après-midi littéraire avec Yannick, c'est Emmanuel qui connaît Yannick, un après-midi. Et alors, vous nous avez mis de la musique l'an dernier, vous vous rappelez? Mais on avait eu un fou rire. et alors Yannick, je pense qu'il doit faire exprès, il doit s'amuser. En fait, Yannick, si tu veux, il sortait, il y avait... Faisait partie des usages de la maison. Les malades légers ne comptaient guère. Il avait déduit cette conclusion de maints propos entendus par lui. On parlait d'eux avec dédain. Selon l'échelle qui était valable ici, on les regardait avec hauteur. Non seulement les malades gravement atteints en usaient ainsi, mais même ceux qui étaient eux-mêmes légers. Ce faisant, ces derniers se témoignaient, il est vrai, le même dédain à eux-mêmes, mais ils sauvegardaient leur dignité en se soumettant à cette échelle de valeur. Voilà qui est humain. Bah, celui-ci, semblait-il, dire les uns des autres, en somme, il n'a pas grand-chose. Et ce n'était donc pas l'aiguillon déplaisant de la jalousie dont, en l'occurrence, il ressentait la piqûre. Mais il éprouvait tous les sentiments qu'éprouve l'homme enivré par la passion lorsqu'il découvre chez d'autres sa propre image. Sentiments qui forment le plus singulier mélange de répugnance et de solidarité secrète. Impossible de tout approfondir et de tout analyser si nous voulons avancer. Quoi qu'il en soit, c'était beaucoup à la fois pour l'état où il était que l'observation du Malinois faisait endurer au pauvre Hans Castor. Ainsi se passèrent les 8 jours jusqu'à la radioscopie de Hans Castor. Il n'avait pas su qu'il se passerait ainsi jusque-là, mais lorsque, un matin, au premier déjeuner, il reçut de la supérieure, elle avait déjà un nouvel ordonné, qui pouvait être le même, sans doute ce mal inoffensif, mais qui la défigurait, tenait-il à sa constitution, l'ordre de se présenter l'après-midi au laboratoire, il se trouva que les 8 jours étaient passés. En même temps que son cousin, Hans Castor devait se présenter une demi-heure avant le thé, car par la même occasion, on reprendrait également une nouvelle photographie intérieure de Joachim. La précédente pouvait être déjà tenue pour périr. Ils avaient donc abrégé aujourd'hui de 30 minutes la grande cure de repos de l'après-midi, et sur le coup de 3h30, ils étaient descendus par l'escalier de pierre vers le sous-sol factice et prirent place ensemble dans la petite salle d'attente qui séparait le cabinet de consultation du laboratoire de radiographie. Joachim, qui ne prévoyait rien de nouveau, en toute tranquillité, Hans Castor dans une attente un peu fiévreuse, puisque jusqu'à présent, on n'avait jamais sondé de cette façon la vie intérieure de son organisme. Il n'était pas seul. Plusieurs pensionnaires qui attendaient avec eux étaient déjà assis dans la pièce lorsqu'ils étaient entrés, des revues illustrées déchirées sur les genoux. C'était un jeune géant suédois qui, dans la salle à manger, avait sa place à la table de cet imbruini et de qui l'on disait que, lors de son arrivée en avril, il avait été si malade que l'on avait à peine voulu le recevoir. Mais à présent, l'évocation va commencer. Hans Castor s'empressa de lever. On entendit déplacer un levier, un moteur démarra, chanta furieusement en montant, mais fut bientôt réglé par un second mouvement. Le plancher vibrait régulièrement, la petite lumière rouge allongée et verticale regardait avec une menace muette. Quelque part, un éclair grésilla, et lentement, avec un reflet laiteux, comme une fenêtre qui s'éclaire, surgit de l'obscurité le pâle rectangle de l'écran devant lequel le docteur Bérin était à cheval sur son tabouret de cordonnier, les cuisses écartées, les poings appuyés, son nez camus collé contre la vitre qui permettait de voir à l'intérieur d'un organisme humain.